Salut Jean-Paul, 16e épisode de OCDM au cœur des matchs sur OL Fan TV. C'est la dernière semaine de Coupe du Monde et magnifique, l'équipe de France est en demi-finale. Eh oui, qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Alors France-Uruguay, ça a été un superbe spectacle évidemment comme d'habitude. Oui. On a cru longtemps que l'Uruguay allait pouvoir faire face à cette belle équipe de France sans Cavani, avec un formidable remplaçant Stuani, tu sais, le mec qui a marqué 19 buts de la tête, Ouais, meilleur mec de la tête en Europe. Et ben finalement ça a fait pchit, surtout le gardien qui a fait pchit aussi sur une frappe de Griezmann. Ça y est, il a déjà tout résumé. Alors d'abord, bonjour Thomas. Ce tunnel, il était beau. C'est pas un tunnel, c'était carrément une autoroute. Donc l'Uruguay a effectivement perdu contre la France. Le match sans Cavani, ça s'est vu. C'est pas la même chose qu'avec. Imaginez un France-Argentine avec ou sans Kylian Mbappé. Est-ce que le résultat aurait été le même? Je pense pas. Oh, ça y est, tu nous remets du Kylian Mbappé. Moi, je l'ai pas trouvé très bon, Kylian Mbappé. Il a été harcelé d'ailleurs au bord de la pelouse par Didier Deschamps, qui lui a à chaque fois demandé de se replacer, d'être concentré et de faire des éliminations. Il en a pas trop fait d'éliminations. Parce que quand il est bien cadré, c'est compliqué pour lui. C'est compliqué. Puis l'image même à la limite du match, moi qui m'a fait le plus marrer, c'est que on loue sa vitesse. Moi, je loue surtout son placement quand il fait ce magnifique débordement sur le côté qui centre et il n'y a personne. Et il n'y a personne, ça montre que il va tellement vite que les autres ne sont pas là. Cette équipe de France, eh bien, dans les 30 derniers mètres, elle n'est pas là. Disons, parce que ça accélère pas. Ça accélère pas dans les 30 Ou alors elle derniers n'est pas là, ou il est peut-être pas au bon endroit. Ouais, voilà. Par exemple, Giroud, on loue la qualité de Giroud, mais c'est lui qui devait récupérer ce centre de Kylian Mbappé. Eh bien, c'est pas arrivé et c'est, je crois, peut-être la seule vraie occasion avec un jeu construit vers l'avant de l'équipe de France sur ce match. La seule, c'est peut-être la seule. C'est peut-être la seule. Donc c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on est plutôt une équipe basée sur une solidité défensive parce que Varane Umtiti, ça a été quand même solide. C'est vrai. Et puis j'avais pensé à Varane. Non seulement il n'a pas fait de cagade, mais en plus il s'est distingué, il a marqué un but. Il est plutôt bon. Et puis d'ailleurs, il n'est pas plutôt bon, il fait un très bon mondial. D'ailleurs sur un super centre, une super balle déposée sur sa tête par Antoine Griezmann, qui a longtemps eu une première période compliquée au niveau de ses choix, comme tout le mondial. Et puis après, il a compris qu'en deuxième période, pour avoir des ballons, il fallait redescendre au cœur du jeu et distribuer. Et il a fait une bien meilleure deuxième mi-temps, Antoine Griezmann. Oui, c'est pas non plus le match de l'année pour lui, mais il a eu aussi une chance sur cette frappe et puis cette cagade de Muslera, oui, c'est ça. Mais bon, apparemment, il a des circonstances atténuantes. Il avait eu 2 décès dans sa famille, donc voilà. Bon, ça peut jouer. Oui, ça peut jouer, d'accord. Mais enfin bon, avant et après le match, ça joue, pas pendant. Quand il fait cette cagade, il regarde le ballon retomber en cloche pendant 1000 ans au lieu de se précipiter dessus et de mettre les deux bras et de le sortir alors que le ballon est peut-être rentré d'un mètre et de jouer la mauvaise foi comme ferait tout n'importe quel gardien. Moi j'ai pas d'excuses là-dessus. Et en tout cas, il y a aussi une déception, c'est la déception Suarez. 0 ballon touché dans la surface de réparation française. Disons que si on avait un des deux joueurs qui était le plus indispensable dans cette paire-là, Cavani-Suarez, c'est pas lui. Ça, je le pressentais un petit peu. Mais ça s'est confirmé. L'équipe d'Uruguay était à l'image de son sélectionneur, c'est-à-dire sur une jambe. Ouais, sur une jambe. Et puis on peut louer aussi la qualité de Pogba et Kanté qui ont ratissé quand même un maximum de ballons. Pogba que beaucoup ont trouvé moyen, mais moi j'ai trouvé quand même assez intelligent dans ses prises de balles, dans ses choix, et qui a été un bon complément à N'Golo Kanté qui a encore été le roi à la récupération. C'est vrai. Alors avant le match, moi j'avais dit que si la France passait l'Uruguay avec Cavani, c'était direction la ligne droite de Longchamp vers la finale. L'obstacle est franchi. Maintenant, si on doit vraiment détailler, entre l'Uruguay et l'Argentine, moi je vais dire, je suis pas encore complètement convaincu. Mais franchement, on a affronté, j'ai l'impression que des tanches depuis le début de la compétition. Il y a pas, à part le Pérou, il y a personne qui a été capable de nous mettre en difficulté. C'est comme l'Euro, c'est-à-dire que tu commences à rencontrer un vrai adversaire à partir des demi. Ouais. Ça tombe bien, le prochain adversaire des Bleus en demi, ce sera la Belgique. Ouais, et Hugo Lloris aura peut-être fort à faire parce que lui aussi était critiqué avant la Coupe du Monde. On l'a critiqué. Eh bien, sincèrement, il sort aussi un arrêt exceptionnel dans ce match qui peut nous faire un partout à la fin de la première mi-temps. Et donc, c'est autre chose. Il a été critiqué parce qu'il a été critiquable sur sa saison. Maintenant, en équipe de France, il y a la jurisprudence Valbuena, à savoir qu'on te juge aussi sur tes perfs.
Et la meilleure perf, c'est en compète. Et en compète, pour l'instant, il fait un très bon mondial. Il fait une belle parade, c'est vrai. Est-ce que c'est l'homme du match ? Il ne faut peut-être pas exagérer non plus, parce que des hommes du match version gardien, il y en a eu, mais de l'autre côté, dans les autres matchs. Et c'est ce qu'on redira après. En tout cas, on va affronter la Belgique en demi-finale. La Belgique qui a surpris le Brésil, que tout le monde voyait. Et nous, on voyait aussi le Brésil comme le favori de cette Coupe du Monde. Et au final, avec un très très bon Thibaut Courtois et un fabuleux Eden Hazard et Kevin De Bruyne, le Brésil est toujours favori, donc on ne peut pas ne pas les voir favoris. Maintenant, il faut regarder le match. Le match, les Belges, ça rigole, ils mènent 2-0, très bien. Mais enfin, il faut pas oublier que cette équipe de Belgique est aussi l'équipe qui a été menée pendant 2-0 par le Japon à une demi-heure de la fin. Il y a deux Belgiques. Il y a la Belgique qui est capable vraiment d'avoir des moments de fulgurance offensive incroyables. Je crois que c'est l'équipe qui a marqué le plus de buts dans ces Coupes du Monde, c'est 14 buts marqués. Ouais. Et alors sur ce match-là, est-ce que le Brésil ne mérite pas, il ne doit pas revenir à minimum de partout, pour pas dire plier le match? Non, il ne mérite pas parce que le déchet offensif a été énorme, surtout en seconde mi-temps. Ça va en danger. Quand Douglas Costa fait une super rentrée et il commence à dynamiter la défense belge, là on se dit il y a quelque chose. Et puis ça va en danger. Et puis il y a Neymar. Au niveau des stats, c'est pas mal. C'est 7 passes clés dans le match quand même, dont cette passe qui fait extraordinaire dans la surface de réparation à Coutinho qui arrive lancé, qui fait n'importe quoi. Il n'y a pas un ou deux pénaltys minimum pour le Brésil pour revenir à 2-2. Moi j'y crois pas, tes pénaltys. Ah bon, toi t'as vu des pénaltys? Ah bah moi il y en a. Sur la poussette soi-disant de Meunier sur Neymar. Non, mais par contre sur celle de Gabriel Jesus, pour moi c'est péno. Toi il y a péno. Ah pour moi il y a péno. De toute façon il y avait la VAR, on fait confiance aux arbitres à la vidéo, n'est-ce pas? Bien sûr. En tout cas, voilà, celui qui a perdu, je pense, le plus de points au Brésil, c'est pas Neymar, c'est Coutinho, parce que franchement, il devait revenir. Et si le Brésil revient dans ce match, moi je donne pas cher de la peau de la Belgique dans la prolongation. Moi non plus. Voilà. Mais après, voilà quoi, le résultat a été fait. L'équipe qui mène 2-0, il faut vraiment s'appeler le Japon pour perdre un match, surtout dans le temps réglementaire. Après, donc voilà, tant mieux pour les Belges. Après, on verra. On avait parlé de De Bruyne, le joueur de Manchester City en courant alternatif depuis le début du mondial, capable de fulgurance. Cette fois-ci, il a été placé plus haut sur le terrain en tant que meneur de jeu et on a vu la différence. On a vu un joueur capable vraiment de lancer les offensives belges et auteur d'une magnifique frappe. Oui, pas de problème. Dans ses standards. Il n'y a pas eu aussi un élément qui, pour moi, en tant que facteur déterminant pour le joueur pro, c'est aussi la motivation. Je suis désolé, mais quand tu joues au Brésil, si t'es pas motivé. Ouais, ils étaient surmotivés. C'est pas le Japon. Donc ça va être compliqué pour l'équipe de France, mais on le dit à chaque fois, c'est des équipes compliquées. Là, ce sont deux équipes au profil assez similaire au final. Ils ont des véritables très très bons joueurs. La Belgique, des joueurs capables de changer de rythme assez facilement. Ça peut quand même déstabiliser notre défense. Alors, il y a la suspension aussi de Thomas Meunier. Oui, ça par contre, c'est pas une bonne nouvelle pour les Belges. Voilà, la suspension de Thomas Meunier qui fait... ils vont être obligés de bricoler en mettant peut-être Jan Vertonghen qui est très très lent et que Mbappé pourrait bouffer. Ou alors peut-être mettre Thomas Vermaelen, le joueur du FC Barcelone, qui est peut-être le défenseur le plus rapide de cette équipe belge. Bref, il y a beaucoup de choix qui sont possibles côté belge. Ça va être un match a priori très équilibré, même si sur le fond... Là, au niveau de la forme du moment, je reste persuadé que l'équipe de France a fait plus que le plein de confiance. Ils ont une équipe qui finalement n'est pas transcendante. C'est l'équipe qui est crainte maintenant, elle n'a pas de point France, faible. Elle n'a pas de point faible finalement. Elle arrive à marquer, elle arrive à bien défendre, elle arrive à s'adapter. Les Belges, moi, ils m'ont pas rassuré plus que ça. Soit c'est tout blanc, soit c'est tout noir pour les Belges. Il n'y a pas de juste milieu, c'est soit ils sont dans un bon jour, soit c'est un peu compliqué. Et s'ils prennent un premier but Et moi je reste persuadé qu'il y a un élément déterminant dans cette équipe de Belgique, c'est Thierry Henry qui est sur le banc belge, l'adjoint. Ça, j'y crois pas une seconde. Et moi je pense que c'est un peu l'oracle, tu vois ce que je veux dire. Carrément l'oracle de cette équipe. Et bon, en tout cas ça va être passionnant mardi. Et puis l'autre demi-finale. Eh bien, c'est Angleterre-Croatie. Tes amis, les Anglais. Les Anglais qui ont, évidemment, en trichant, en faisant exprès de perdre pour pas être premier de leur groupe. Oui, ça c'est ce que tu racontes, ça. J'en suis persuadé. Mais c'est pas grave parce qu'ils vont perdre contre les Croates, mais ils seront contents. Ils ont gagné une séance de tir au but et ils ont fait mieux que l'écart. 12 tirs, 2 cadrés, 2 buts. Bon, voilà quoi.
avec leur défenseur central Harry Maguire, je t'en parle depuis le début, qui a marqué un super but de la tête. Donc franchement pas mal. Et puis on parlait des gardiens Courtois, Lloris, il y a eu encore Pickford qui te sort un match. Courtois, homme du match pour les Belges. Pickford, encore pareil, homme du match. Donc, je suis désolé, Lloris n'a jamais été homme du match. La France n'a jamais eu besoin de Lloris pour passer une qualif. Abuse pas quand même. Non, la défense qu'il fait et la parade qu'il fait, je suis désolé, c'est pas ça qui fait pencher le match de 0 à 1. C'est pour moi la Coupe du Monde des gardies. Oui, et des pénaltys aussi. Et des pénaltys, c'est les gardiens qui sont décisifs. Oui, parce que soit les attaquants ont des pieds carrés, soit il y a vraiment c'est la victoire du non-jeu. En tout cas, mon ami David Beckham pense que it's coming home. Ça veut dire que la Coupe du Monde va revenir à domicile chez les Anglais, qui finalement c'est la chatte à Gareth Southgate, comme la chatte à Dédé. Alors, donc deux chattes qui risquent de se rencontrer, ça risque de faire un gros matou. D'accord, ça c'était pas ta meilleure vanne pourrie, mais non, ce serait une énorme cote. Si l'Angleterre l'emportait, on n'en est pas encore là. Face à la Croatie qui commence à tirer la langue et qui gagne ses matchs vraiment difficilement. Et moi, tu vois, le complot russe est tombé à la trappe. Je pensais que le pays organisateur. Ils n'ont pas eu à rougir, les Russes, sur leur Coupe du Monde. Non, mais le penalty tiré par Smolov, le premier, la Panenka pourrave qui vient. On aurait dit celle de Landreau, tu sais. Non, celle de Landreau était pire. Ils n'ont pas eu à rougir. Ils ont fait une bonne Coupe du Monde. C'est inespéré. Le contrat est plus que rempli pour eux. Maintenant, on leur dit au revoir. Moi, je pense que ça va être 2 demi-finales extrêmement indécises. Moi, je ne vais pas faire de pronostic. J'arrête avec ça. C'est fini. C'est compliqué. C'est compliqué. On verra. Sur la forme, la France va s'imposer. Sur le talent, faut voir. Voilà, donc on n'est pas plus avancé. Désolé les gars. En tout cas, on va suivre ça avec le plus grand des plaisirs. Devant notre télé, en supporter. Toi, t'es déjà aux couleurs de l'équipe de France. Je fais un clin d'œil d'ailleurs à mon partenaire, qui n'est pas le coach sportif, mais ma femme. Ah, c'est ta femme? C'est ma femme, mon sponsor. D'accord, c'est mignon. C'est elle qui me l'a offert. Merci les gars, n'hésitez pas à commenter, à nous dire si vous êtes d'accord avec tout ce qu'on raconte. C'est la mauvaise nouvelle, si je supporte l'équipe de France, à mon avis, ça sent pas bon. Ça sent pas bon, voilà, ça sent pas bon. Donc n'hésitez pas à commenter, liker la vidéo, partager, commenter, faites ce que vous voulez, mais en tout cas interagissez. À très très bientôt pour le 17e épisode de Au cœur des matchs sur OL Fan TV. À bientôt les gars, ciao.